Alors, commençons si vous le voulez bien par les chiffres des ventes que Monsieur Tatopoulos a eu la gentillesse de nous communiquer ce matin. Si c'est les mêmes que moi, on n'est pas trop mal. Alors, nous sommes passés de 100 000 à 168 000 diffusions payées au troisième trimestre de cette année, soit une augmentation de 68%, ce qui est très favorable. Bien sûr, 92% des ventes sont nationales, comme au trimestre dernier. Et on n'a pas encore les chiffres du numéro de cette semaine, hein. La formule hebdomadaire est un succès et elle coûte moins cher à produire. Je pense que tous les actionnaires ici présents seront d'accord pour l'adopter définitivement. Quelqu'un s'oppose-t-il à cette décision? Moi j'ai pas tout compris, mais tant que ça marche... Alors c'est parfait. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au changement de nom du journal. A-t-on reçu les résultats des derniers sondages? Monsieur Tatopoulos Oui. Alors, 75% de nos lecteurs abonnés ont réagi favorablement au changement de nom, 25% n'ont pas d'avis sur le sujet, 2% trouvent le changement inutile et sont mécontents, et les 3% restants n'aiment pas le nouveau nom mais ne songent pas à résilier leur abonnement. Là encore, on peut dire que c'est un succès. En plus de ça, mes équipes ont plus de temps pour approfondir leur enquête. Ça a un véritable impact sur... Excusez-moi, ça va passer. Mais apportez-lui un verre d'eau, enfin. Merci, ça va aller. Vous êtes malade? Oh, 3 fois rien. Des petits problèmes de tout. J'espère que ce n'est pas contagieux. Normalement non, et je me soigne, vous inquiétez pas. Justement, cela me fait penser à un sujet un peu plus délicat. Marlon, vous arrivez bientôt à l'âge de la retraite et moi, ainsi que les autres actionnaires, voudrions savoir si vous avez déjà pensé à un successeur au poste de rédacteur. Bon, ça va, j'ai pas encore lâché la rampe, hein. Ce n'est pas la question, enfin. Je sais que vous vous souciez plus des ventes du journal que de ma santé. Me prenez pas pour un lapin de 3 semaines. Non mais... Je nommerai mon successeur quelques semaines avant de partir, et s'il devait m'arriver la moindre tuile, j'ai tout consigné dans mon testament avec 2 ou 3 bibelots pour mon ex-femme. Ah, nous avons un proverbe en Russie. La femme est comme le pot de terre. Quand on l'a retiré du feu, il crépite encore plus. Alors, t'as essayé le traitement de notre abruti ou... Ouais, et on peut dire que ça marche. Tu tousses toujours? Oui, mais moins longtemps. Oui, mais tu tousses toujours. Ouais, mais je me sens mieux. Oui, mais t'es toujours malade. Oui, mais je te dis que je me sens mieux. C'est le principal, non? Ah non, mais je suis content pour toi. Mais t'es toujours malade. Pas de nouvelles de ton médecin? Bah il sait toujours pas. Tu lui as parlé du traitement amito machin là. Ouais, vite fait. Et il en pense quoi? Bah il m'a dit que, voilà, c'était bien. Ouais, tu lui as rien dit du tout, ouais. Ouais, j'ai eu peur de passer pour un clodo avec mes granules à 2 €. Et je préfère qu'il continue à chercher de son côté. Ah bah c'est sûr que oui. Se soigner avec des morceaux de sucre alors qu'on sait même pas ce qu'on a... c'est un coup à passer pour un gros tagazou. Je te le conseille. Après, même si on trouve pas, tant que je suis guéri, je m'en tamponne, hein. Mais comment tu pourrais être sûr que t'es guéri si tu sais pas ce que t'as? Bah, j'arrêterai de cracher mes poumons. Bon, je vais pas te refaire mon sempiternel couplet sur l'effet placebo. Bah, je te le déconseille, en effet. Mais on est d'accord que bon, voilà quoi, je reste sympa. On va juste dire que tes granules à 2 balles... Ouais. Ah bah c'est de la merde! Commence pas à gueuler dans mon bureau, ça va mal se mettre. Mais je gueule pas là! C'est toi qui t'énerve. J'ai juste dit que c'était de la merde, c'est tout. Oh bah c'est facile. C'est pas parce que ça respecte pas tes grands principes que c'est forcément de la merde. Mes principes, tout de suite. C'est juste du bon sens. Bon sens de mes deux. Tant que ça marche, on s'en fout. Eh bah non, non et renom derrière. On s'en fout pas. En plus, on est même pas sûr que ça marche, alors... Bah moi je pense que si. Oh, tu peux bien penser ce que tu veux puisque ça marche C'est pas. pas possible d'être buté à ce point-là. Mais je suis pas buté, c'est juste que ça tient pas la route. De toute façon, on peut pas discuter avec toi. Mais c'est toi qui gueule à t'en faire péter les veines du cou depuis un quart d'heure. C'est juste que j'attends la fin du traitement avant de prendre une décision. C'est pas du bon sens, ça? Ouais, bah, moi je te conseillerais plutôt d'aller voir ton médecin avec tes granules, pour avoir son avis. Ouais, son avis, je le connais déjà. Il va me dire que ça vaut pas un cachou. Eh bah ça me rassure, c'est que c'est un bon médecin. Zut! Non mais attends, tu te sens mieux, c'est très bien, mais comme on sait pas ce que t'as, aussi bien ça a rien à voir avec ton amito, ton traitement là. C'est peut-être ta maladie qui fait que là, maintenant, tu vas mieux, mais après ça va être pire. Nous, comme on sait pas ce que t'as... Bon, je sais pas, je vais voir. Bon, par contre, si mon traitement marche, on arrête le dossier sur la médecine parallèle. Quoi? Mais tu peux pas faire ça. Eh ben, je vais me gêner.
C'est encore moi le rédacteur ici, que je sache. C'est complètement débile. Il y a 2 jours, tu me dis, tu gardes la tête froide et compagnie, et aujourd'hui, tu veux lâcher le dossier. Non mais... Oh, hé, baisse d'un ton, c'est pas encore fait. C'est en train de partir en cacahuète, cette histoire, qu'on aille pas dire que j'avais pas prévenu. Hein. Mais finis-moi ce dossier, après on en reparle. Bah, s'il est pas publié, je vais pas continuer à bosser pour des clopinettes, hein. Ou alors si, tiens, je vais la finir, mon enquête. Comme ça, tu verras que ton traitement, il est tout pourri. Oh, vas-y doucement, parce que c'est pas parce que tu te mets à enquêter sur un sujet que tu vas trouver réponse à tout en une semaine. Parce que moi, en attendant, j'ai un journal à faire tourner. Donc des histoires de philosophie à 2 ronds, ça fait pas avancer mon schmilblick. Oui, bah, moi, au moins, je cherche, hein. Je reste pas à attendre de voir comment ça va se passer. On verra ça en temps et en heure. Retourne bosser, ça me fera de l'air. N'empêche que c'est de la merde. Madame la ministre. Bonjour Monsieur Boiton, comment allez-vous? Mieux depuis que vous êtes entré dans cette pièce. Je vous remercie. Avant de nous lancer dans les joyeusetés, il faut qu'on parle de ces 2 journalistes. Nous avons d'ores et déjà échafaudé un plan pour faire tourner la publication de l'article à notre avantage. Et je peux savoir en quoi consiste ce plan? En réalité, c'est assez simple. L'un des 2 journalistes qui est sur cette enquête a quelques soucis de santé. Nous allons donc le soigner avec de la mythopathie et de ce fait, les conclusions de l'article iront forcément dans notre sens. C'est très très intelligent, mais je dois vous avouer que je reste très inquiet à cause de ce que cela pourrait engendrer. Oh, je comprends votre inquiétude, mais sachez que tout est sous contrôle. Je sais que j'ai affaire à une femme forte. Comment ça, forte? Tu me trouves grosse? Tu veux plus de moi, c'est ça? Mais non, tu es un délice pour le regard. J'aime mieux ça. Mais le souci avec ces journalistes, c'est que le public leur fait confiance. Je ne vois pas où est le problème. Le public fait confiance aux scientifiques. Pourtant, quand une étude est publiée sur la mythopathie, cela n'a aucune influence sur les ventes de granules. Je sais bien, mais c'est surtout parce que le public ne s'intéresse pas aux publications scientifiques, à moins qu'elles ne fassent la une des journaux. Et c'est bien de cela dont on parle. Dans tous les cas, même s'il y a une légère baisse des ventes pendant un trimestre, un autre journal concurrent finira par publier un autre article qui nous sera favorable. Cela nous rend dépendants de la presse et je n'aime pas ça. Malheureusement, nous ne pouvons faire qu'orienter les choses pour qu'elles tournent à notre avantage. Mais c'est mon métier. Ne vous inquiétez pas. J'ai confiance. Je sais que tu es une experte. Le plus important, c'est de rester coordonné. Personne ne doit prendre d'initiative sans en parler avant. Naturellement, j'ai justement un plan moi aussi pour, comment dit-on, forcer le destin. De quoi s'agit-il? Eh bien, justement, mon plan est assez complémentaire du vôtre. La symbiose parfaite. J'aime quand tu parles comme ça. Je me disais que pour avoir l'avantage dans cette partie, il faut frapper fort et vite. Continue. J'ai un nouveau médicament mythopathique qui va révolutionner l'industrie pharmaceutique. Je le gardais en réserve en cas de coup dur et je pense qu'il est temps. En effet. Là où le médicament est révolutionnaire, c'est qu'il mélange habilement la mythopathie et la phytothérapie. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Avec ce nouveau médicament, ils ne pourront pas dire du mal de nous sans perdre des lecteurs. C'est si excitant. Avec votre accord, je vais lancer la production et les tests afin qu'ils soient prêts dans les plus brefs délais. Ah, allez-y, oui. Mais, au fait, il soigne quoi, ce médicament? Ce n'est pas important. Nous verrons ça plus tard. Bonjour, docteur Peters, c'est Monsieur Boiton. Ah bien le bonjour, Monsieur Boiton, comme vaut l'honneur de ce coup de fil. Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour tester un nouveau médicament qui va révolutionner la médecine actuelle. Mais c'est formidable, formidable. Je suis touché que vous ayez pensé à moi. Hein. Mais vous êtes l'un de nos meilleurs praticiens, c'est tout naturel. Ah merci, merci. Ah non, hein, vraiment, hein, c'est sympathique. Hein. Car de plus, voyez-vous, la semaine avait vraiment mal commencé pour moi, et là on m'annonce une bonne nouvelle. Ah, je suis comblé. Hein. Ah si. Eh bien, nous sommes deux. Et ce médicament, là, il soigne quoi? Je ne peux pas vous en parler au téléphone. Mais pensez-vous, mais je comprends bien. Faudrait pas qu'on nous chipe l'idée si quelqu'un venait à nous écouter. Hein. Motus et bouche cousue.
Je vois que j'ai affaire à un professionnel.